Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph de la maison de David. Et le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'ange dit à Marie, c'est l'évangile de l'Annonciation, « L'enfant qui va naître de toi sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » L'ange, messager de Dieu, va s'adresser à Notre-Dame pour lui dire que cet enfant dont elle va concevoir par l'opération du Saint-Esprit sera saint. Et ce sera un saint spécial puisqu'il sera Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Alors nous avions ce matin au bréviaire un sermon de Saint Bernard de Clairvaux. Et Saint Bernard va s'adresser à Notre-Dame en lui disant « Marie, c'est par ton intermédiaire que le Verbe, c'est-à-dire la deuxième personne de la Sainte Trinité, se fera chair. » C'est-à-dire que finalement, Saint Bernard va dire que Dieu est en soi incompréhensible, invisible, d'une certaine manière inaccessible et parfaitement irréprésentable, mais par Marie, par Notre-Dame, et c'est ça qu'il faut comprendre, Saint Bernard dit à Notre-Dame, c'est par ton intermédiaire que Jésus, que le Fils de Dieu, sera porté à notre connaissance. Ça n'est pas rien, cela. Essayons, voyez-vous, dans notre vie de tous les jours, essayons de voir comment nous pouvons comprendre cette réalité de ce que nous avons le bon Dieu, que nous pouvons connaître par Marie. Imaginons cette situation d'une épreuve, je ne sais pas moi, nous avons quelque chose d'important à réaliser pour le lendemain, et nous ne savons pas comment faire pour le réaliser, quelque chose de très difficile. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'adresser au bon Dieu, parce que quand on a plein de choses à demander, eh bien, on prie. Voilà, c'est comme ça. Si on a tout, on ne prie pas, mais quand on a plein de choses à demander, on prie. Interrogez les étudiants, quand ils sont en période de concours ou en période d'examen, les prières sont très ferventes. Voilà, on va faire un pèlerinage, on promet plein de choses. Voilà. Et puis, quand tout va bien, on prie moins. C'est comme ça. En tout cas, voilà. Imaginons que nous ayons une chose très importante à demander au Seigneur.
eh bien, on peut se dire, c'est compliqué, bon Dieu, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il va faire pour moi, voilà. Mais par contre, on va pouvoir passer par Marie. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Marie, c'est elle qui va nous permettre bien de toucher Dieu, de le connaître. Saint Bernard continue. Jésus, c'est celui qui est couché dans une crèche. Et qui a la crèche? Il y a Marie. Jésus, c'est cet enfant qui repose sur ton sein. C'est celui qui prêche sur la montagne. Jésus, c'est celui qui passe la nuit à prier. Jésus, c'est celui qui est cloué sur une croix. Pour qui? Pour nous. Et au pied de la croix, il y a Notre-Dame. Jésus, c'est celui qui est devenu livide comme la mort. Jésus, c'est celui qui est libre parmi les morts, en régnant sur l'enfer. Jésus, c'est celui qui va nous aider à ne pas tomber en enfer. Jésus, c'est celui qui va ressusciter des morts le 3e jour. Jésus, c'est celui qui va marquer montrer la marque des clous. Et Jésus, c'est celui qui nous montre des signes de victoire pour le ciel. Mais tout cela, eh bien, nous l'avons par Marie. C'est pour cela que nous pouvons et nous devons aujourd'hui prier Marie tout spécialement. Les événements actuels nous montrent d'une façon singulièrement frappante à quoi aboutissent les hommes, quel est le résultat finalement pour les hommes qui veulent absolument vivre en se passant de Dieu ou organiser leur vie sans Jésus, loin de lui, ou peut-être même contre lui. Je crois qu'il faut bien réaliser que si nous croyons en Dieu, si nous avons Marie, c'est une grâce que nous avons, et spécialement en général, une grâce que nous recevons de nos parents, qui nous ont transmis la foi, et qui nous ont transmis cet amour de Notre-Dame. Et donc, dans ce monde qui veut se construire sans Dieu, cette paix qu'on veut obtenir sans le bon Dieu, eh bien nous nous rendons compte que ce n'est pas possible sans Notre-Dame. Alors petit à petit, aujourd'hui, nous allons prier pour demander à Marie qu'elle soit bien présente pour nous et pour tous ceux qui sont sur la terre. La prière de Marie, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui au ciel, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous. C'est-à-dire que tous, chacun dans notre cœur, nous pouvons prier Marie. Voilà. Alors, c'est une chose concrète. Là aussi, ce soir, vous avez la messe. Vous aurez, je l'espère, un bon dîner après. Vous pourrez bien vous détendre, c'est à la fin de la semaine. Mais ce soir, avant d'aller vous coucher, et je pense que vous ne l'oublierez pas ce soir, mais je vous demande de vous mettre tous à genoux. Non pas coucher, c'est trop facile ça, pour la prière du soir. Mais de vous mettre à genoux, le temps d'un acte de contrition, puis d'un « Je vous salue Marie », mais de faire cette prière et de prier Marie pour qu'elle vous protège, vous, chacun individuellement. Il n'y a pas de paresse pour ça. On n'oublie pas, c'est comme le matin. Ensuite, nous prierons pour nos familles, Marie. Parce que Marie protège nos familles. Et nous pouvons, en ce début de mois, demander à Notre-Dame de protéger nos familles. Voilà. Et puis de protéger la France. Voilà, c'est légitime de prier pour la France, spécialement en ce moment, pour qu'elle soit fidèle aux engagements de son baptême. Ma conclusion, un moyen de prier Notre-Dame pour tous, c'est de prier avec ferveur pour le monde et spécialement pour la consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie. Vous voyez, lorsque il y a le péril pour la paix, eh bien, l'Église, et depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose de nouveau, a toujours demandé, et Notre-Dame l'a demandé spécialement, la consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie. Ensuite, deuxième conclusion, cette récitation du chapelet, Notre-Dame l'a demandé.
Et vous les scouts, vous le savez, vous avez votre disenier. Mais quand on n'est plus scout ou quand on n'a pas la tenue scout, on peut mettre un disenier dans sa poche où on peut avoir carrément son chapelet et ne pas avoir peur de le réciter, le chapelet. Que c'est édifiant de voir une personne récitant le chapelet dans le train. Il y a un jour, je me rendais à Paris, et puis je vois un jeune en face de moi, puis petit à petit, il sort son chapelet, vous voyez, puis il commence à réciter son chapelet. Bon, moi je me suis dit, tu l'as pas récité, toi, il va falloir que tu le récites, d'une part, et puis je me suis dit, il a un message à me faire passer, il a voulu montrer qu'il était chrétien, catholique. Voilà, il ne faut pas avoir peur de réciter le chapelet. Et puis la dernière chose, dernière conclusion, la dernière, c'est la récitation de l'Angélus. Vous savez, quand les cloches sonnent, voilà, quand on récite l'Angélus, 3 fois par jour, la règle, c'est de s'arrêter de travailler et de prier Marie, pour Jésus. Voyez. Alors, la récitation de l'Angélus, je ne sais pas si vous le saviez, cela, ça date de 1095, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le pape Urbain II, au concile de Clermont, avait demandé qu'on récite l'Angélus au moment de la première croisade. C'était pour délivrer le tombeau de Jésus. 1456, le pape Calixte III demande qu'on récite l'Angélus pour célébrer la victoire et demander la victoire contre les Turcs musulmans. C'est pas un hasard, ça. Voilà. Ça nous montre une chose. Et puis, dernière chose, c'est que depuis Jean XXIII, le pape Jean XXIII, à Rome, au moment de midi, spécialement dimanche midi, on récite l'Angélus, la prière de l'Angélus. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que la récitation de cette prière, elle est puissante auprès du bon Dieu pour nous protéger des ennemis de la foi. Voilà. Alors soyons fervents pour cela et demandons à Notre-Dame de bien nous protéger, chacun de nous, nos familles et la France. Amen.